starstruck, that bitch starstruck. Yeah, she fucked up, wasted. Yeah, she laced. Il est 18h. Dans ce village, une interpellation à haut risque s'annonce. Une unité d'élite, l'antenne du GIGN en Bourgogne, est mobilisée. Une quinzaine de gendarmes de choc prêts à intervenir. Depuis des mois, un gang de dealers opère dans la région en vendant de la drogue par Internet. Après des semaines d'enquête, les gendarmes sont en embuscade. Ils vont les piéger en se faisant passer pour des clients. Donc pour l'instant, on n'a pas d'horaire de livraison encore. Il nous demande de rester à l'affût. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'il a bien mordu à l'hameçon. Si on a une horaire plus précise, on vous tient au courant. À la tête de l'opération, Steve, le commandant de l'antenne GIGN. Le dealer vient de rappeler. Les gendarmes ont un rendez-vous. Là, actuellement, donc, il est -5. À 18h30, l'hélicoptère est censé décoller avec Mousse. La Target nous a prévenu que la livraison devrait se faire aux alentours de 19h, 19h30. On passe en phase d'attente. Discrétion, attention au dépoussiérage. Le dépoussiérage, un repérage. Les trafiquants pourraient tourner dans le quartier pour déjouer un guet-apens. Afin d'identifier leur voiture le plus tôt possible, un hélicoptère tourne au-dessus du village. On va se positionner de manière à voir, comme je te disais tout à l'heure. Samy, ce gendarme qui joue le faux client, est déjà en place. Le dispositif est en place. Samy est assis comme prévu au niveau de la poste. Donc l'individu, en fait, lorsqu'on a contact avec lui, nous dit pas de problème, on sera présent au rendez-vous à 19h et on a la marchandise que tu as demandé, t'inquiète. En fait, à 19h, il n'est pas là. L'heure tourne et le dealer tarde à venir. La tension monte. On sent un peu d'excitation, on a hâte de voir notre dispositif se mettre en place, on a hâte de mettre en œuvre l'interpellation, quoi. Donc il nous envoie plein de messages, etc. pour dire qu'il est là. Pour l'instant, on ne le voit pas, donc certainement qu'il est en train de chercher. Il envoie des petits messages, il nous demande 2-3 conseils pour venir, donc on est confiant. Malgré tout, il s'installe toujours un petit doute, voilà, de savoir si c'est pas nous-mêmes qui sont en train d'être menés en bateau. Quand soudain, l'équipe hélicoptère contacte Steve. Loïc de Mousse sur le déplacement. Oui, Mousse transmet. En mesure de vous annoncer des véhicules qui prennent le quai et surtout qui s'engagent sur rue. Probablement les trafiquants. La voiture s'engage dans la rue. Ça se rapproche. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, c'est bon, Samy l'a vu. Samy l'a vu. Dans la voiture, 2 hommes. Mais très vite, un imprévu. On les voit se garer à un endroit qu'on n'avait pas spécialement anticipé. Ok, top à terre. L'interpellation ne va pas se passer comme prévu. Une opération préparée de longue date. Le quotidien pour cette unité hors norme. Ils sont au cœur des missions les plus dangereuses. Les gendarmes des antennes du GIGN en province. Assaut 1, assaut 2 et le reste de la troupe. Terroristes, forcenés ou grand banditisme. Quand il faut frapper fort, c'est à eux qu'on fait appel en priorité. Gendarmerie, gendarmerie! Le frein à main là, wow! C'est ton frein à main! Des hommes surentraînés et toujours cagoulés pour intervenir au contact des pires délinquants. C'est pas ton nom! J'ai rien vu, on va les couilles! Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien de l'une des 6 antennes du GIGN, celle de Dijon, en Bourgogne, l'une des plus actives du pays. Une trentaine de gendarmes d'élite, prêts à passer à l'action en moins de 30 minutes, dans tout l'est de la France. Ouais, c'est pris, ça tourne, hein, ça prend, hein, ça prend. Merde, attention les gars, c'est parti. Hein. De leurs interpellations, coups de poing, à leurs entraînements de choc, en passant par leur filature dans le sillage des malfrats,
Ça revient, ça refait l'oubli de Clermont, ça refait l'oubli de Clermont. Ils cherchent de péché. Vous allez découvrir ces militaires de l'ombre qui ouvrent rarement leurs portes aux caméras. Feu! Parmi eux, Steve, ce commandant de gendarmerie de 33 ans, le patron de l'antenne GIGN. Ok les gars, on va faire le briefing. Donc on est sur les Albanais, avec une tête de réseau située en Grèce. C'est lui qui serait armé. Je voulais être là où les choses se passent et commander une petite équipe en situation opérationnelle dégradée. Et l'antenne GIGN, c'était le lieu où je pouvais remplir ces objectifs. Des briefings aux opérations, il est toujours prêt à monter en première ligne avec ses hommes. Bouge pas, donne tes mains. Donne tes mains, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? T'as de l'armement ici ou pas? Des interventions que connaît bien aussi Jérémy, ce lieutenant de 38 ans, au sang-froid à toute épreuve. En gros, c'est 2 réseaux de stupes qui sont hyper huilés. Dernier trimestre, ça écoule entre 300 et 400 kilos d'héroïne. On doit refaire nos gammes en permanence. On doit se mettre en difficulté en permanence à l'instruction. Parce que le jour où ça arrive en mission opérationnelle, il est trop tard. Un officier spécialisé dans les missions à chaud. Des opérations sensibles, le quotidien d'Arnaud, 45 ans, ce lieutenant d'expérience. Au départ, on partait sur 1 ou 2 armes de chasse. Il s'avère qu'il y en a énormément. Avoir la chance de faire partie de cette unité, c'est un aboutissement. Un gendarme qui connaît le danger de ces missions, où la moindre erreur peut coûter cher. Il sort. Bouge pas. Forcenés, gang de braqueurs, dealers, voici un nouvel épisode d'Enquête sous haute tension. 100 jours avec les gendarmes de l'antenne GIGN de Dijon. Ce matin-là, nous sommes la veille de l'interpellation des dealers par Internet. Nous retrouvons Steve, le patron de l'unité. Avec son collègue Loïc, ils partent en repérage, en civil. Je vais chercher les clés. Les 2 hommes prennent la direction du village où l'opération doit avoir lieu. J'ai pas mis l'adresse, remarque, tu voulais que je la mette? De quoi? L'adresse. Ah non, c'est moi. Il y a plusieurs semaines, les enquêteurs de la section de recherche ont identifié cette fameuse équipe de trafiquants. Les malfrats vendent discrètement leurs marchandises sur les réseaux sociaux avant de livrer les clients. Steve va donc leur tendre un piège. On va prendre rendez-vous avec le dealer pour acheter une certaine quantité définie avec lui. Et sur place, en fait, l'acheteur, ça va être nous. Enfin, la particularité de cette mission, c'est effectivement que ici, on a le choix du terrain. Et c'est un énorme avantage pour nous, puisqu'on va pouvoir amener l'individu qu'on souhaite interpeller exactement là où on a envie. L'interpellation est prévue le lendemain. D'ici là, Steve et son collègue doivent tout mettre en place. Et là, on va pouvoir vraiment, du coup, tout choisir. C'est-à-dire par où le véhicule arrive, comment on va l'interpeller, où on va l'interpeller. Et c'est quasiment ce choix de terrain qui va déterminer le succès de la mission ou pas. L'opération doit avoir lieu dans ce village où les gendarmes ont repéré l'endroit idéal. Donc là, on rentre. Donc l'idée, ce serait de faire l'intervention ici. Vu d'en haut, voilà ce que ça donne. En arrivant en voiture dans cette rue, les dealers vont se jeter dans un traquenard. On voit c'est assez resserré au niveau de la route. On ne peut pas passer à plusieurs véhicules. En plus, c'est assez calme, donc il y a peu de chances qu'il y ait des tiers au moment où il y a l'intervention. Parce qu'on certainement soit à 7h du matin, soit à 21h. C'est les horaires auxquels les livraisons se font habituellement. Donc pour nous, c'est ultra favorable. Et en prime, le lieu présente un autre avantage. C'est ici. Cette maison inoccupée, un point de vue imprenable pour surveiller les opérations. Ah, nickel. On a une super vue sur la place. La place où demain, l'un de ces gendarmes va se faire passer pour un client. On va voir là-haut ce que ça donne. Une douzaine d'hommes seront cachés dans la maison, prêts à intervenir. Donc
là, on a un bon visuel sur la place. On est déjà dissimulé par un rideau qui est déjà aux 3/4 fermé. Donc il n'y aura pas de changement dans le paysage. Super. Franchement, c'est le poste idéal pour observer et donner le séquençage de l'intervention. Si Steve et ses hommes ont l'avantage du terrain, une inconnue demeure. Comment vont réagir les dealers? Bon, là, c'est super, hein, franchement. Car pour l'heure, ces malfaiteurs sont difficiles à cerner. Le lendemain, il est midi, au siège de l'antenne. Steve rassemble ses hommes pour un dernier briefing avant l'intervention. Ok, tout le monde est là? Tout le problème, c'est que le chef du réseau reste anonyme. L'homme utilise une messagerie cryptée pour vendre sa marchandise. Les enquêteurs ont un seul indice, la voiture avec laquelle il livre ses clients. Le véhicule. Donc on est sur une berline noire. À l'intérieur, peut-être plusieurs personnes. Vu qu'il part en tournée, il est probable qu'il ne soit pas seul. Donc ça c'est pareil, il faudra faire attention. Dans quelques heures, les enquêteurs vont commander de la drogue sur Internet. Ensuite, ce sera à Steve et ses hommes de jouer, une fois le rendez-vous fixé. Et on est sur une tournée entre 18 et 22 heures. Donc on ne sait pas à quelle heure ça va taper, forcément. Le mec, a priori, partirait pour faire une tournée assez longue. Je rappelle que la quantité commandée, c'est 100 grammes pour 520 €. C'est bon, bah c'est bon, go. A priori, tout est en place. Mais dans ce genre d'opération, le moindre grain de sable peut tout faire capoter. La difficulté ici, c'est qu'on ne connaît pas du tout la personne avec qui on discute. Donc on n'a aucun visuel sur qui on va interpeller, s'il est dangereux ou non, et ça va être aussi difficile de le reconnaître. Alors, pour réduire les risques, Loïc, qui dirigera l'assaut, peaufine une dernière fois la technique d'interpellation. Tout le monde là, tout le monde est en place. Il faut que ça soit parfait. On cherche la coordination parfaite, les gestes parfaits. Voilà, on peaufine. Le moindre détail on doit tout prévoir. Tout à l'heure, c'est Samy, ce maréchal des logis-chefs, ici accroupi, qui va attendre le dealer et jouer les faux clients. Autour, une dizaine de gendarmes cachés se tiennent en alerte. Ça rentre sur les halles, impact à bord, conducteur. Dans la fameuse rue, le dealer est censé arriver au volant. Ça cherche le contact. Ça hauteur du Samy. Ça s'arrête. Samy joue le faux client. C'est toi pour la livraison là? Ouais, c'est moi pour la livraison. Au moment du deal, il ouvre discrètement sa veste. Le feu vert pour l'intervention. Vers engagement. Vers engagement. Aussitôt, l'unité doit prendre la voiture en tenaille. Top inter, top inter. Gendarmerie, mets tes mains! Gendarmerie! Monte tes mains! Monte tes mains! Le secouez pas, le secouez pas. Ok. Tu vas arracher le bras là. Pour l'assaut les gars, Mathieu, les assauts là, venez là les assauts. Un rien peut faire basculer les événements. Il y en a un qui prend sur internet là, je pense là, la photo intérieure d'une pour aller chercher les poignées là, c'est les poignées intérieures de porte. Est-ce qu'il y a l'anti-carjacking dessus? Non, le 2 fois deux coups de poignet pour pouvoir ouvrir les portes là. Voilà, on s'est organisé. Maintenant, voilà, on n'est pas dans la tête des targets. Il y aura toujours un petit peu d'imprévu, mais voilà, tout ce qui est prévu est maîtrisé. Pourtant, malgré ces ultimes réglages, l'opération va réserver une mauvaise surprise aux gendarmes. 20 h, dans le village, nous retrouvons Steve et ses hommes en planque, prêts à interpeller le gang de dealers, jusque-là insaisissables. Ok, un véhicule foncé va arriver. Les trafiquants supposés débarquent dans cette voiture. Samy, le faux client, s'approche. C'est bon, vous avez fini par retrouver? Là-bas? Le passager sort la drogue commandée par Internet. Samy ouvre sa veste. C'est le signal. Engagement. Stop à terre. Mais les malfrats tentent de fuir. Gendarmerie! Gendarmerie!
Mets le frein à main là, wow. Mets ton frein à main. Mets ton frein à main. Bouge-toi. Attends, je suis par là. Sors-le. Le conducteur résiste encore. Madame, restez chez vous, madame, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Donne tes mains. Donne tes mains. Et effectivement, l'individu, lui-même soumis certainement un petit peu de peur, un petit peu de stress, appuie sur l'accélérateur et tente de fuir, ce qui est impossible puisqu'en fait il est face à un mur. Mais derrière, nous on sait qu'en le bloquant avec le véhicule, il n'ira pas plus loin. Allez, sors tes jambes, allez le sortir. Les gendarmes de choc s'y mettent à 3 pour l'immobiliser. C'est bon, j'ai son bras. Donne-moi le téléphone. Mets ta jambe court. J'ai des gants salis. Tu es ou pas? Palpé. Lève ta tête. Prise en tenaille, l'interpellation s'est jouée à peu de choses. Ça va bien pour vous? Tout va bien, donc on a eu un petit canon conforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre le véhicule là où on le souhaitait. Bon, ils ont tenté de s'enfuir en fait, parce qu'ils ont foncé avec le véhicule. On a réussi à les stopper avant, pas de blessés, leur véhicule cassé uniquement, tout va bien. Dans la voiture, les occupants détenaient la marchandise, ainsi qu'un spray pour masquer les effets du cannabis en cas de contrôle salivaire. Donc là on voit un spray anti-THC qui est destiné à tromper les contrôles. Et ici on voit ce qui semble être du hashish, donc j'ai pas la quantité exacte, mais ouais, on a certainement ce qu'on a commandé. 250 grammes de cannabis. Mais ce n'est pas tout. C'est les produits? On a de l'herbe, de la résine, les petits lots qui préparent à l'avance. Et là, Ouais. c'est des parachutes, c'est des petits pochons, c'est sûrement de l'héros ou de la coke. Ok. Après, à vérifier. On est pas mal. Une belle prise pour les gendarmes et peut-être de nouveaux éléments pour remonter ce trafic. Bon, c'est du bon boulot. C'est bien. En attendant, les deux hommes vont être entendus par la justice. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Le lendemain, pour une fois, les gendarmes de choc ne sont pas en opération. Pour Samy, 32 ans, qui jouait les faux clients la veille, c'est l'occasion de travailler dans une pièce incontournable pour toute unité d'élite, l'armurerie. À l'antenne GIGN, elle est pour le moins impressionnante. C'est vrai que quand on vient d'une unité, on va dire classique, et qu'on arrive ici, c'est vrai que ça fait rêver la première fois qu'on vient là. Voilà, on sent déjà qu'on a passé un cap. Il faut savoir qu'ici, chaque membre de l'unité peut venir et voilà, prendre l'arme dont il a besoin pour son entraînement. Une dizaine d'armes différentes pour faire face à toutes les situations. Ici, on a tout ce qui va être TICA pour les tireurs d'élite, sachant qu'à l'unité, on a tous la formation de base pour pouvoir utiliser la TICA, avec celle-ci à 400 mètres, point visé, point touché. En opération, Samy utilise aussi les fusils d'assaut, capables de tirer en rafale. Donc là, les G36, c'est vraiment l'arme d'assaut. Avec celle-ci, on peut être précis, un tir utile à environ 200 mètres, jusqu'à 200 mètres. Enfin, les fusils à pompe pour exploser les serrures notamment. Ensuite, ici, on a tout ce qui va être Benelli. Donc ça, c'est spécialiste pour les fracs. Donc différents fusils à pompe en haut. Des armes que Samy et ses collègues emmènent tous les jours sur le terrain. Résultat, il faut les entretenir 2 fois par semaine en moyenne. Samy, par exemple, a son propre fusil d'assaut, avec ses réglages personnels. Une arme qu'il connaît par cœur. Ça fait partie des réflexes du combattant, comme on appelle ça chez nous. Donc c'est quelque chose où on est tous sensibilisés et on connaît tous les armes qu'on utilise, quoi. Déjà pour assurer l'entretien. Et après, oui, il faut savoir toutes les pièces pour pouvoir pallier si on rencontre un problème, à pouvoir le résoudre à notre niveau, si on peut. Une arme que Samy ne va pas ranger dans leur atelier, car l'antenne GIGN est sur le point de se remettre en action.
Il est 15 h. Dans les couloirs, ça s'agite. Jérémy, ce lieutenant de 38 ans, le numéro 2 de l'unité, vient de recevoir un nouvel ordre de mission. Les enquêteurs ont récupéré la photo de la target ainsi que la plaque du véhicule. L'unité de choc est appelée en renfort sur une opération prévue le lendemain. Depuis des semaines, les enquêteurs travaillent sur un gang de malfaiteurs spécialisés dans les cambriolages violents. C'est un dossier dans le cadre de vol avec violence au domicile. Donc on appelle ça aussi des saucissonnages. Leur ambition, c'est de rentrer à plusieurs dans le domicile, par effraction bien entendu, de saisir des gens qui vivent là, d'exercer des violences avec armes sur eux pour les intimider et les dépouiller de leurs richesses, donc c'est-à-dire s'il y a des coffres, de l'argent, des bijoux, obtenir les codes de carte bleue, enfin voilà. L'équipe de braqueurs prend en otage des retraités aisés avant de les cambrioler. À leur tête, a priori, un malfrat violent, au profil pour le moins surprenant. Ça peut prêter à sourire, mais l'auteur principal est assez âgé, puisqu'il a quand même 42 ans d'incarcération derrière lui. Néanmoins, avec 2 condamnations aux assises, on le prend au sérieux, surtout qu'il est supposé être armé. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va intervenir. Quand vous dites âgé, il a quel âge? Il a 72 ans. Le papy braqueur, comme on le surnomme, est tout sauf un enfant de cœur. Sa spécialité, les œuvres d'art. Et pour les voler, il n'hésite pas à torturer. Son CV judiciaire est impressionnant. Vol avec violence, enlèvement, séquestration. Vol avec arme, port, détention d'armes, évasion, donc escroquerie, abus de confiance, vol dans des lieux d'habitation. Bon, après, il n'y a pas de surprise, 42 ans d'incarcération. L'analyse du dossier permet de comprendre qu'il est vraiment très déterminé. Alors, c'est une personne âgée que, voilà, en la croisant dans la rue, on va se dire, bah, ok, il paraît plutôt inoffensif, mais quand on voit qu'il a fait 40 ans de prison, qu'il est toujours armé, et que, bah, voilà, il est un petit peu dans le stup aussi, bah, on comprend qu'en fait, c'est pas n'importe qui. Avec son gang, il serait à l'origine d'une trentaine de cambriolages. Et il a beau avoir passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, dernièrement, il aurait replongé. Une mission risquée, mais Jérémy est loin d'imaginer à quel point le papy braqueur va lui donner du fil à retordre. 5 h du matin. Le patron de l'opération n'a pas lésiné sur les moyens. Ok, c'est bon. Une douzaine d'hommes est mobilisée pour l'occasion. Allez, on fait le brief. Depuis quelques jours, les enquêteurs chargés de l'affaire ont pris les malfrats en filature. L'antenne GIGN se tient prête à les interpeller. On est toujours sur cette équipe de gars qui projette de faire saucissonnage, vol avec violence et avec armes au domicile de personnes vulnérables. En l'occurrence, les enquêteurs ont ciblé 3 potentiels endroits visés. Des maisons isolées. Et visiblement, le papy braqueur et ses complices seraient prêts à tout. Une des dernières infos aussi, c'est qu'ils ont annoncé avoir récupéré ce dont ils avaient besoin. Donc l'interprétation enquêteur, c'est qu'ils ont récupéré de l'armement. L'âge aidant, plutôt que de mettre vraiment les mains autant qu'avant dans le cambouis, bah, il prend des hommes de main, bien plus jeunes, bien plus déterminés et très violents lui aussi. En face, l'unité doit s'attendre à tout. Mais ils ont beau partir à 5 voitures, les gendarmes de choc ne se doutent pas de la galère qui les attend. L'antenne GIGN part en direction des enquêteurs qui suivent discrètement le papy braqueur. Ah, c'est qui le dernier véhicule de chez vous là, pour pas qu'on le dépasse? Et très vite, l'opération s'accélère. Du nouveau tombe sur les ondes. Ouais, donc tête dispositif antenne GI, PK504 passé. Donc là, ça bouge? Ouais, ça bouge. On a le principal acteur de l'équipe qui vient chercher son homme de main. Là, dans quelques minutes, il arrive en ville. Le chef supposé et un complice viennent de se mettre en route. Sans le savoir, ils ont plusieurs voitures de gendarmes dans leur sillage. On est en train de remonter derrière vous là. Les kilomètres défilent et le jour se lève. De longues filatures. Le quotidien pour cette unité d'élite qui intervient dans un rayon de plus de 300 km autour de Dijon.
Ouais, de Jérém Antenne GI, on est derrière vous. Ça commence à faire plusieurs heures que vous êtes derrière eux. Il faut de la patience. Ah ouais, il faut de la patience. On subit le rythme de nos adversaires, alors on s'adapte. D'ailleurs, problème ce jour-là, le trafic est dense. Jérémy et ses hommes commencent à perdre du terrain. Il faut réagir. Les gars, faut aller plus vite pour remonter toute la rame là, pour arriver le plus rapidement possible sur le véhicule. Elle passe au rouge les gars, tant pis, mettez le gyro de ton. On est à une certaine distance qui nous permet de mettre le gyro de ton, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, double. Pas question de perdre le contact. À tout moment, les malfrats présumés peuvent bifurquer vers l'une de ces maisons isolées. Quand brusquement, le scénario se complique. Sur la c'est pas lui qui arrive là? Oui. Quoi? C'est lui qui arrive. L'individu vient de faire demi-tour au volant de cette voiture grise qui arrive en face. Les gars, faut faire demi-tour, faut revenir sur la zone là, faut revenir sur la zone. Hein. Jérémy doit se réorganiser en catastrophe. On va faire demi-tour là. Là c'est chaud parce qu'il va nous voir. Ouais, tu me dis on est en vert. On peut limiter donc pire. Les gars, faut faire demi-tour. Ouais, l'espace on revient. Ça refait le pic vers vous, Il cherche quelque chose de mieux là. Pourquoi il fait ça? Le passé criminel qu'il a, qui met des petits coups de sécurité parce qu'il se prépare à commettre ses méfaits, c'est quand même des actes criminels, donc ce qu'il fait, il met des petits coups de sécurité, il change de route au dernier moment, il fait des tours, il fait un passage pour voir s'il y a personne, enfin voilà. Les malfaiteurs supposés repassent devant les gendarmes. Ont-ils compris qu'ils étaient suivis? Ils étaient deux dans la voiture? Ouais, c'était deux. Putain, comme il nous aura baladé. Mais très vite, Jérémy comprend que le chef de la bande cherche une adresse. Donc ça va, ça sent bon. Parce qu'ils se dirigent sur un domicile connu pour étant éventuellement un de leurs objectifs. On se dit, il est paumé, il est complètement à l'ouest. Et après, c'est un gars, on s'en rappelle, il a fait 40 ans de prison, il est un peu déconnecté de toute la technologie. Et après, on apprendra que c'est un gars qui conduit en ayant une carte sur les genoux, quoi. Pour les enquêteurs, pas question de traîner. Il faut interpeller le gang avant qu'il ne pénètre chez leurs victimes. L'interpellation est imminente. Ouais, c'est pris, ça tourne, ça prend. Bruno, tu me confirmes, c'est vers Interpel? Oui. Ok, vers Interpel. L'équipe entre en action. Une première voiture passe devant. Ouais, on va dépasser les gars, on va dépasser là. On va dépasser avant le village. S'il y a un stop, tu te cales devant. Ouais, pour Julien, Espace, c'est dépassé pour nous. Hein. On est prêt pour une éventuelle embuscade. Hein. Une voiture devant, une autre derrière. Arrivé dans ce village, le piège se referme. Merde, attention les gars, c'est parti. Hein. Garde-toi. Reste devant. Allez. Pas le droit à l'erreur. Les deux hommes seraient armés. Bouge pas, sors de là. Sors. Détache la ceinture. Dépêche-toi. Bouge pas. Lâche. Attends. C'est bon, doucement les gars. Allez, c'est bon. Donne ta main. Ta main droite. On va ta main droite. Le papy braqueur et son complice présumé n'ont rien vu venir. En quelques instants, une douzaine de gendarmes leur tombent dessus. Et voici donc le chef supposé de la bande. On fait un point, ça dit quoi là? C'est propre. Ok, bon pour nous.
Voilà, les deux sont là. Les deux hommes, suspectés de plusieurs cambriolages violents, clament leur innocence. Je n'ai rien fait du tout, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe là. Je sais que j'ai jamais rien fait, ça fait un an que je suis sorti dehors. J'ai pas fait la moindre bêtise, hein. Donc je comprends pas, c'est une erreur. Après des heures de filature, c'est le soulagement pour Jérémy. C'est des gens qui sont assez imprévisibles dans leur comportement. Ils étaient sur une phase de reconnaissance très certainement avant de taper. Du coup, très méfiants, ils ont tourné, ils avaient un comportement un peu illogique. Mais bon, voilà, la souplesse, l'articulation a fait qu'on a quand même réussi à les avoir sans trop de problèmes. Ça vous est déjà arrivé d'interpeller quelqu'un d'aussi âgé? Non, là, c'est la première fois. Ah bah, 72 ans, non, je pense que c'est un record, toute antenne GIGN confondue. Depuis, les deux hommes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et placés en détention provisoire. Ils risquent au moins 5 ans de prison. Ce jour-là, à Dijon, c'est l'effervescence. Une dizaine d'hommes se préparent. Les tireurs d'élite partent pour un entraînement spectaculaire. L'objectif, ne pas trembler le jour J. On y va les gars? Direction un champ de tir à quelques kilomètres. C'est là que l'unité de choc se perfectionne 2 fois par mois. Vas-y, installe tes cibles déjà si tu veux. Ouais, tiens. Aujourd'hui, il faut faire mouche à 200 mètres de la cible. En face, 3 adversaires, avec une difficulté supplémentaire. Dans la situation présente, on aura donc une 3e cible qui sera un objectif mobile qui se présentera sur la scène, hein, ce qui nous permettra de générer une situation où on aura un tir sur 3 objectifs. Hein. Pas le droit à l'erreur. L'entraînement se déroule à balles réelles. Chacun a son propre fusil personnalisé. En fait, c'est tout simplement un fusil de chasse à l'origine qui est en calibre 7,62 par 51 avec lequel on va pouvoir tirer jusqu'à 600 mètres avec une très bonne précision. Bien camouflés, les 6 tireurs se tiennent prêts à frapper. Les adversaires sont identifiés par des ballons. Celui de gauche, je le nomme rouge. Celui de droite, je le nomme blanc. Il y a également une sentinelle qui fait des allers-retours. Je le nomme jaune. Bien en place, l'antenne GIGN ne doit leur laisser aucune chance. Tireur 1 et 2, objectif rouge. Les tireurs d'élite vont foudroyer les 3 adversaires en quelques instants. Feu! Des entraînements pour être opérationnels à tout moment. Vous vous doutez bien que le jour J, on n'aura pas eu le temps de s'échauffer avant. La première cartouche devrait être la bonne. Hein. Donc on doit pour ça emmagasiner le maximum d'expérience avant. Parmi ces tireurs, certains spécialement entraînés peuvent frapper à 600 mètres de distance. Feu! Halte au feu! Des techniques de pointe pour ces gendarmes souvent mobilisés en urgence sur les plus grosses interventions. Quelques jours plus tard, justement, direction une brigade voisine. L'antenne GIGN de Dijon vient d'être appelée en renfort par la gendarmerie locale. Pas moins d'une quinzaine d'hommes se préparent. Un dispositif impressionnant à la hauteur de l'intervention qui les attend. Arnaud, 45 ans et 13 ans d'antenne GIGN, dirige l'opération. Voilà, petit point de situation, je vous remets dans le contexte. L'équipe doit interpeller un homme de 56 ans. Armé, il aurait menacé de tirer sur sa femme. On est dans un cadre de violence intrafamiliale. En gros, on a un mari qui a un profil psychologique un peu déstabilisé pour l'instant. On serait sur quelqu'un d'alcoolique, un peu dépressif, à tendance suicidaire. On est sur quelqu'un qui est décrit très costaud, trapu, il fait du bois, tout ça, c'est quelqu'un qui vit dehors, enfin voilà, très rustique.
Au départ, on partait sur 1 ou 2 armes de chasse. Il s'avère qu'il y en a énormément. Potentiellement aussi des armes de poing petit calibre. C'est monsieur tout le monde qui à un moment de sa vie ne va pas bien et qui va péter un plomb, littéralement. Alors souvent sur fond d'alcool, de dépression, de déprime, enfin de misère sociale. Et c'est quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention parce que voilà, ça crée beaucoup de comportements irrationnels. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre un maximum de précautions en fait. Pour menace avec arme, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison. Arnaud veut l'interpeller à l'extérieur de sa maison pour éviter à tout prix qu'il se retranche chez lui. Il faut que ça reste discret. Ce qu'il faut bien comprendre les gars, c'est qu'on ne veut pas créer le forcené pour l'instant. Okay, en général, ils sont dans un tel état d'énervement ou de tel état psychologique qu'ils sont prêts à tout faire sans vraiment s'en rendre compte en fait. Donc quand on arrive sur ce genre de mission, moi je m'attends à tout. Et d'après le témoignage de sa femme, son mari détiendrait un arsenal. On a ici un mur, un nouveau mur là qu'ils ont créé pour faire un mini couloir. On a un bureau, il y a un pistolet à l'intérieur. L'armement se trouve dans sa chambre à lui, calibre 12 et les munitions sous le lit. Voilà. Tout ce qu'on vous dit là au niveau de l'ambiance générale où sa femme elle a pris peur ou autre, c'était hier à 22h où il a pété les plombs et il a commencé à mettre son arme sous son menton. Le genre de forcené dont Arnaud se méfie, et pour cause. Alors au cours de mes interventions, oui, dans ma précédente unité, on a perdu un camarade en mission. En 2016, dans le Var, son camarade du GIGN d'Orange avait été tué par un homme de 80 ans, retranché chez lui, après avoir tiré sur sa compagne. Depuis, Arnaud redouble de précautions pour éviter un nouveau drame. Une partie de l'équipe monte dans cette camionnette grise banalisée. Truffée de caméras, elle permet de s'approcher de la maison sans éveiller les soupçons. Allez les gars, embarquez. Hop. On va sortir. Ouais. Direction le domicile du mari supposé violent. Marcus, cet adjudant, va déposer discrètement la colonne d'assaut. Chaque détail compte. Ouvre un peu l'échelle, si jamais il y en a besoin pour lui, qu'elle soit déjà un peu prête là. On va commencer à l'ouvrir tout de suite. On va regarder. Bah ouais, mais pas que ça dure trop longtemps si on peut. Marcus profite de ces quelques minutes pour un dernier briefing. Selon la femme menacée de mort, il se pourrait que son mari coupe du bois dans l'après-midi. Quand il coupe le bois, c'est à la tronçonneuse. Je sais pas si vous avez eu cette info. Non. Donc c'est à la tronçonneuse. Donc ça veut dire que déjà nous on sera couvert par le bruit et le mec il aura une tronçonneuse dans la main. D'accord ? Ça veut pas dire qu'il n'aura pas son pétard dessus. Bon. S'il est effectivement dans son jardin, l'unité de choc n'aura que quelques secondes pour le neutraliser. Si le mec il travaille dans ce coin-là, d'accord, la colonne, il partait là, par là, d'accord. Nous, avec Steph, on part par là. Notre idée de manœuvre à nous, c'est de lui interdire de rentrer par la porte de la cuisine, d'accord. Après 20 minutes de route, l'antenne GIGN arrive enfin sur place. Personne à l'horizon. Marcus dépose 3 hommes à l'arrière du lotissement. Allez, sois fort. À tout à l'heure. En tenue de camouflage, la colonne progresse dans le fond du jardin. Mais brusquement, la situation se tend. Heureusement, le chien est attaché. Les gendarmes se cachent à l'abri de cet apprenti. Dans la camionnette, la tension monte. Les aboiements pourraient alerter le mari. Mais pour l'instant, aucune trace de lui. Dans le jardin, l'unité est en attente et les minutes passent. Dans le camion, Marcus change de stratégie. Car à l'arrière, une équipe est au téléphone avec la femme. La dame est partie chez le coiffeur. On se met en bouclage, etc. En saut d'opportunité. Et à un moment, le père, il sort. Il monte dans sa voiture. Et nous, là, on vient devant et on claque. La femme accepte de servir d'appât en envoyant un SMS à son mari. Elle va lui faire croire qu'elle lui pardonne, lui demandant de venir la chercher chez le coiffeur. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire sortir la cible de son domicile pour aller récupérer sa femme au niveau du coiffeur.
Donc pour nous, ça va être, s'il se rend sur son véhicule, de bloquer ce dernier par des bouchons et de l'interpeller au niveau de son véhicule, tout en empêchant son retrait et sa fuite au sein de son habitation. Il cherche à rentrer en contact avec sa femme, il appelle sa femme. Donc voilà, c'est quelque chose que nous on prend en compte avec les négociations. Et nous, on accède à sa demande en quelque sorte en se faisant passer par, pour des gens du salon. Le temps d'attendre la réponse au SMS, les minutes défilent. Je pense que je doute de rien. Quand soudain, l'équipe dans le jardin aperçoit une silhouette. Il y a la vitre encore. Hein? Ah, il y a la vitre. On est trop près. Ah, il sort. Il est à droite pour voir. L'homme sort de chez lui. Les gendarmes lancent l'assaut. Bouge pas. Donne tes mains. Donne l'autre main. Le mari n'a rien pu faire. Donne l'autre main. Laisse-toi faire, c'est les gendarmes. Il sort et puis nous on est là et c'est une interpellation somme toute classique, en douceur en fait. Le reste de l'unité part à la recherche des armes. Allez, bouclier en tête. C'est pas armé? C'est la gendarmerie. J'ai pas d'arme. Est-ce que t'as des objets dangereux sur toi? Non, j'ai rien. L'individu qui pensait rejoindre sa femme ne comprend pas ce qui se passe. C'est la gendarmerie qui t'interpelle, d'accord? Donc ça va bien se passer. On va t'expliquer. Ok, c'est bon. Il y a des enquêteurs qui vont venir et vont t'expliquer. Il arrive pas là. On va t'expliquer. Il y a des enquêteurs qui vont venir, ils vont mieux t'expliquer comment. D'accord? D'accord, pas de problème. Dans sa maison, les enquêteurs retrouveront 3 fusils et des munitions. Une opération qui se termine sans dommage pour Arnaud et ses hommes. Ça s'est passé comme on l'avait prévu, en fait, en sécurité pour tout le monde et pour la personne et pour nous. Voilà, on avait mis un petit scénario qui a fonctionné. Hein. Le but était de le faire sortir de chez lui sans armes. Bon bah voilà, sur ce coup-là, ça a fonctionné quoi. Donc bah c'est a priori mission accomplie quoi. Depuis, l'enquête est en cours sur cette affaire. Des disputes de couple, parfois dramatiques, qui représentent 5% des interventions de l'antenne GIGN. Quelques jours plus tard, au siège de l'équipe d'intervention, l'unité reste en alerte, l'occasion de vérifier le matériel. Nous retrouvons Samy, le maréchal des logis-chefs, qui travaillait dans l'armurerie voilà quelques jours. Ici, il a une spécialité. C'est lui qui casse les portes avant l'assaut. Mon rôle à l'antenne, c'est les fracs. En fait, nous, notre but, c'est d'ouvrir le plus rapidement possible la voie pour l'équipe, pour pouvoir en fait surprendre l'adversaire. Un rôle essentiel. Au moindre faux pas, les délinquants risquent de fuir, voire pire, de riposter. Pour être efficace, le gendarme a quelques outils à sa disposition. Ce vérin hydraulique, par exemple, développant 4 tonnes de poussée. On le met en œuvre à 2 pour être le plus silencieux possible devant la porte. Donc une fois que c'est en place, généralement tu as le deuxième opérateur qui a la télécommande et qui du coup l'actionne. Voilà, hop là. Tac. Donc là en fait, ça exerce une pression au-dessus, au sol, et la puissance de l'appareil en fait va se concentrer ici. Ce qui va dans une porte qui est blindée, en fait gondoler et faire sortir les points. Une pression capable de plier n'importe quelle porte en moins de 10 secondes. Quand on a un doute sur une porte ou qui est vraiment une grosse porte, on est quasiment sûr et certain d'ouvrir la porte avec ça, quoi. Mais pour agir encore plus vite et surprendre les gros délinquants, Samy a une autre arme, autrement plus percutante, le Benelli. C'est un fusil à pompe, on met des munitions spéciales qu'on appelle céramiques, qui en fait vont pas transpercer la porte, mais vont créer un effet de choc, comme un effet bélier en fait sur les points,
qu'on va viser. Avec ça, on vise les serrures. Mais le plus souvent, pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Le bélier reste l'outil favori des spécialistes de l'effraction. C'est le grand classique. Ça, toutes les unités en sont dotées. Celui-ci, il est assez pratique parce que ici, tu vois, t'as quelque chose qui vient s'additionner. Ça évite de faire des trous dans les portes. Voilà, donc comme ça, parce que généralement, quand on met un coup de bélier, on met de l'énergie. Et avec l'énergie, souvent, on a du mal à allier la visée avec. Alors là, du coup, on se prend un peu moins la tête. On sait que quand on tape, la force, en fait, elle est un peu répartie partout là où on tape. Et ça évite de faire des trous et de passer à travers une porte également, si elle est un peu plus fragile que d'habitude. Pour tenir ce rôle, Samy a suivi une formation spéciale. Il faut dire qu'il y a d'autres moyens encore plus puissants pour rentrer dans un bâtiment. Les explosifs, par exemple, sur lesquels l'unité préfère garder le secret. Bon, forcément, ça c'est ce qui est relativement connu ou courant ou qui commence à être commun. Maintenant, forcément, on a d'autres moyens à notre disposition qu'on va éviter de montrer à la télé. D'ailleurs, Samy ne va pas tarder à reprendre sa place dans la colonne, car l'antenne est sur le point d'être appelée sur une nouvelle opération. Il est 20h. Steve, le commandant, a réuni une douzaine d'hommes. Ok les gars, on va faire le briefing. Une intervention de grande ampleur se prépare. L'opération vise à démanteler un vaste trafic de drogue. Donc, demain matin, interpellation domiciliaire dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, principalement héroïne et cocaïne. Un trafic international qui compterait plus de 250 dealers en France. Après des mois d'investigation, les enquêteurs ont levé le voile sur une organisation originaire des pays de l'Est. Donc on est sur les Albanais, avec une tête de réseau située en Grèce. Il y a une quarantaine d'interpellations qui ont été faites déjà, depuis environ 7 mois. Demain matin, c'est un peu la conclusion de toute cette affaire. Leur spécialité, l'héroïne qu'ils distribuent en grande quantité dans l'Est de la France. C'est une drogue qui touche énormément le milieu rural. Donc, il faut savoir que l'héroïne provient principalement de l'opium, qui est lui-même produit majoritairement en Afghanistan et qui arrive en France par la route des Balkans. Et dans les campagnes, c'est une drogue qui est très utilisée, notamment en raison de son faible coût. L'opération est prévue le lendemain, à l'aube. Steve et ses hommes vont devoir interpeller 2 chefs supposés du réseau. C'est lui qui serait armé, parce qu'en fait, c'est lui qui dirige l'équipe restante. Et dans le Théo, on a une deuxième target, donc on n'a pas mieux comme photo, qu'on surnomme Vendeur 4. Voilà, donc on ne l'a pas encore identifié, on verra ça demain. Les 2 hommes seraient armés. D'après les enquêteurs, ils dirigent leur business depuis un chalet anonyme, dans les Alpes. Point particulier, il y a une lumière détecteur de mouvement. Le chalet, là, sur la photo, est ouvert, mais il est constamment fermé. Qu'il soit à l'intérieur ou en vadrouille, il est toujours fermé, avec les volets fermés. Steve et son unité vont devoir surprendre les 2 individus dans ce chalet que les gendarmes surveillent discrètement. On rentre par la porte, donc en alpha. A priori, il y a un canapé qui sert le salon. Possiblement, la target pourrait être allongée sur le canapé. On voit l'escalier qui est en fond. Et après, on se retrouve à l'étage, tout simplement. Les gendarmes de choc vont devoir frapper vite. C'est un trafic d'une bonne importance. Ce qui nécessite notre engagement, c'est surtout le fait que les individus sont armés pour se protéger d'une éventuelle agression de concurrents. Rendez-vous à 5 heures. En attendant, une autre équipe va opérer discrètement pour préparer le terrain sur cette intervention, l'une des plus tendues de l'année. Il est 2 heures du matin. Sébastien et son camarade font partie de la fameuse cellule EFRAC, spécialisée dans le cassage de portes. En toute discrétion, ils travaillent sur les lieux quelques heures avant l'opération. La reconnaissance avant l'effraction, elle est importante, oui, ça nous permet de ne pas être surpris pendant l'effraction, sachant que l'effraction, quand même, ça reste une grosse partie de l'intervention, puisque c'est nous qui sommes obligés de créer la brèche pour que nos camarades puissent rentrer le plus rapidement possible dans le domicile et de surprendre la target, en fait.
Leur métier, repérer les entrées ou les serrures. Leur travail permet de gagner de précieuses secondes quand leurs camarades donnent l'assaut. Quels sont les dangers si l'effraction n'est pas rapide? Ça peut être de la destruction de preuves, dans le cadre de trafic de stupéfiants. Ça peut être la personne qui se lève et qui tire à travers la porte, pensant que c'est éventuellement un groupe adverse qui vient le braquer pour lui voler le stup, l'argent, ou même pour s'en prendre à sa vie. Donc voilà, en fait, l'effraction, mieux elle se passe et mieux c'est pour toute la colonne. Il est 3 heures. Les 2 gendarmes s'approchent du fameux chalet. Le danger est énorme. Sans protection particulière, Sébastien peut tomber nez à nez avec les malfaiteurs présumés qui dorment à l'intérieur. Et ici, la reconnaissance nous a permis de déceler une petite particularité sur la porte d'entrée du chalet. On ne peut rentrer dans le chalet que par une porte-fenêtre, qui elle-même est fermée par un volet, qui est constamment fermé. Donc en fait, on va devoir casser le volet pour ensuite casser la porte-fenêtre derrière. Donc c'est une effraction qui techniquement est assez simple, mais qui peut produire du bruit. Et donc il va falloir aller vite derrière pour interpeller les individus. Sébastien doit décider avec quels outils ses camarades vont attaquer la porte pour entrer dans le chalet. Donc là, qu'est-ce qui est prévu? On va utiliser un outil hydraulique pour décoller le volet. Ensuite, on va essayer de passer un outil pour ouvrir et après, on tapera la porte au bélier. Tout en finesse. Tout en finesse, exactement. Une effraction musclée. Mais pas le choix face à des trafiquants internationaux. L'antenne GIGN ne va pas faire dans la dentelle. 5 heures, c'est le branle-bas de combat au QG des gendarmes de choc. Une douzaine d'hommes se préparent pour interpeller les chefs de ce réseau spécialisé dans la vente d'héroïne. Tout calé au niveau de ton matériel à porter, là. T'as besoin d'aide? Comme à chaque fois, chacun prend le temps de préparer son matériel. Entre le fusil d'assaut et toutes les protections, il y a plus de 30 kilos à porter. C'est des missions qui se préparent à l'avance. Et le matin, on a juste à dérouler le scénario qui a été prévu lors du briefing. Donc il n'y a plus rien à faire. Voilà, chacun connaît son rôle, tout le monde effectue sa mission, on se prépare à l'imprévu et ouais, c'est parti. Avant d'embarquer, dernier rappel sur le rôle de chacun. Et je rappelle, le bouclier et les effracs à l'étage, et nous, Seb, moi et le patron, rez-de-chaussée, ça marche? L'équipe d'intervention embarque dans la cuve, comme on l'appelle, le camion qui permet d'approcher le domicile des trafiquants. Après 1 heure de route, Steve et ses hommes arrivent sur place. La colonne approche du chalet, plongée dans l'obscurité. Après 7 mois d'enquête, c'est la dernière marche. À la moindre erreur, les trafiquants supposés pourraient se débarrasser de leurs marchandises. Pire, ouvrir le feu. Il est 6 heures. L'assaut est lancé. Bouge pas, donne tes mains! Donne tes mains, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Viens ici! Au sol! Au sol! Au sol! Allez, sonne-toi! Surpris en plein sommeil, les 2 individus ne réagissent pas. Je te demande ça, gun! T'as flingue! T'as de l'armement ici ou pas? Des armes? Do you have some guns? Gun! What's your name? Sois-le par terre, Romain. Mets-le par terre ici. Et surprise, ils ne sont pas seuls. Un 3e homme est avec eux. Il y a 3 mecs. 3 mecs. Jérôme de Steve, donc on est à 3 mecs interpellés, hein, les 2 targets sont là. L'antenne GIGN n'a laissé aucune chance aux occupants. Autour maintenant des enquêteurs et leurs interprètes d'investir le chalet pour interroger les 2 suspects et leur invité. Tu sais qui c'est notre invité surprise, hein?
Pour l'heure, pas encore. On va voir ça avec le DO, on va éclaircir ça avec les identités, puisque c'était la problématique du moment. Hein. Ouais. Il nous manquait des identités par rapport à certains vendeurs. Donc là maintenant, on va laisser les enquêteurs faire le boulot. Ok. Pour Steve et ses hommes, une opération sans encombre. Vous avez trouvé une arme à l'intérieur? Pour le moment, je crois pas. Pour le moment, je crois pas. Les fracs s'est fait sans difficulté. Et après, derrière, ça a déroulé. On va attendre maintenant les résultats des perquisitions. En dehors de la présence de nos caméras, voici justement ce que les enquêteurs ont découvert, enterré dans le bois tout proche. 3 kilos d'héroïne pure, d'une valeur de 250 000 €, une fois recoupée sur le marché. Un beau coup de filet. Pour trafic de stupéfiants, ils sont passibles de 10 ans de prison. Une lutte incessante. En moyenne, un réseau de vendeurs originaires des pays de l'Est est démantelé tous les 6 mois dans la région. Ce jour-là, dans la banlieue de Dijon, l'antenne GIGN est à l'entraînement. Au menu du jour, un exercice que tous ces gendarmes d'élite doivent maîtriser. Pour l'occasion, 2 hélicoptères sont mobilisés. C'est Arnaud, le lieutenant d'expérience, qui dirige l'opération. Bon, le but de l'exercice aujourd'hui, les gars, ça va se passer en 3 temps. Dans un premier temps, on sera projeté par les hélicoptères. Dans un deuxième temps, on effectuera une dépose sur zone par corps de lice. Et sans marquer de temps d'arrêt, on procédera dans la foulée à l'investigation du bâtiment. L'exercice du jour, une arrivée par hélicoptère sur un bâtiment tenu par des terroristes. Aujourd'hui, c'est un exercice qui a pour thème le contre-terrorisme. On va mettre en œuvre la coordination, une arrivée par hélicoptère. On va jouer une dépose au corps de lice, ce qui reste quand même un geste technique qu'il faut répéter souvent. À bord des hélicoptères, 6 hommes. À 10 mètres du sol, ils doivent descendre sans sécurité le long d'une corde. À la moindre erreur, c'est la chute. C'est très important parce que c'est l'essence même de notre unité. C'est des gestes qui restent relativement techniques et c'est des choses qu'on a besoin de driller, de répéter inlassablement pour garder les automatismes et aussi garder la connaissance de nos partenaires en fait. Le jour J, pas question de reculer. Dans l'unité, tous les gendarmes doivent connaître la technique pour ne pas mettre leurs camarades en péril quand la colonne passe à l'action. Sans attendre, il faut enchaîner dans ce bâtiment d'entraînement où les gendarmes répètent tous les automatismes de l'assaut. Le but, c'est de ne pas avoir d'hésitation, c'est des gestes qui sont répétés, savoir quoi faire, quand le faire. Une fois en opération, il n'y a absolument plus de place pour les hésitations ou les actes de réflexion. Il faut que tout soit des automatismes, il faut que tout soit parfaitement drillé. Pas de place à l'improvisation, car au moment d'interpeller un forcené ou un délinquant chevronné, le moindre faux pas peut coûter très cher. Le lendemain, il est 6 h. Au QG, une douzaine d'hommes s'activent. Un moment de concentration. Dans moins d'1 heure, l'unité va passer à l'action. C'est bon les gars, vous rapprochez. Un dernier point avant de monter. On met le dispositif en place. Marcus, oui. Avec maître de chien, équipe Assaut 2, nous équipe Assaut 1. Arnaud, le lieutenant, prend les choses en main. L'équipe doit interpeller un prétendu trafiquant d'armes, réputé dangereux. Et chose rare, aujourd'hui, il va falloir gérer 2 théâtres d'opération en même temps. Alors ce matin, on va agir dans le cadre d'un trafic d'armes. On est censé interpeller le mis en cause. Le seul souci, c'est qu'il y a 2 domiciles possibles. On a mis un dispositif d'interception sur un domicile pendant qu'on va aller intervenir sur le premier, avec une projection, ce qu'on appelle à glisser entre les deux si jamais on ne le trouvait pas dans le premier Théo. Si l'homme n'est pas retrouvé au premier domicile, 2 hélicoptères se tiennent prêts à décoller pour transporter Arnaud et ses hommes dans une deuxième maison. Tout va se jouer en quelques minutes.
17h10, top action. Pour l'instant, on est sur ces horaires-là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Allez, embarquez. C'est parti pour cette opération inhabituelle. Après une demi-heure de route, les gendarmes arrivent aux abords de la première maison où le suspect pourrait se terrer. Originaire de la communauté des gens du voyage, son pavillon est entouré de caravanes, autant de planques possibles. De quoi compliquer la mission. À tous, à soi, commence à débarquer, on forme les colonnes. Il est 7 heures, les gendarmes vont tenter de surprendre le trafiquant au réveil. Et dès l'entrée, première surprise. Ouvert. Avancez-vous, les gars. Gendarmerie! Ok, qui là? Qui? On est là. Ok, vas-y, c'est... Gendarmerie. Ok, sors de là, sors de là, je te dis, sors. Oui. Non, de là. Mets-toi au sol, tourne-toi. Un premier homme est interpellé, mais ce n'est pas le suspect. Au même moment, une autre équipe investit les caravanes. Le sol. Ok, j'ai un gamin à droite, tu là? Ouais, c'est bon. À l'intérieur, 2 ados. Les gendarmes doivent très vite identifier tous les occupants. Ton père, il s'appelle comment? Ton père? Ne demande pas, tu sais comment il s'appelle ton père, c'est quoi son prénom? Les gendarmes ne lâchent pas l'affaire. Il reste une dernière cache possible. C'est la cave. Il y a la cave. Allez. Mais là encore, aucune trace du trafiquant, ni d'un quelconque stock d'armes, hormis ces quelques fusils accrochés au mur. Visiblement, l'individu n'a pas dormi là. Il est pas là, il est où? Il est pas là, ce bouchon. On a dit très tranquille, il est où? Le bouchon sur mes enfants qu'il est pas là. Il est où? Je sais pas, ce bouchon qu'il est pas là, il vient de temps en temps, il est pas là. C'est mon beau-frère. Là, on a un homme, on sait pas qui c'est. Mais c'est pas lui, Non, c'est ton frère. Mais non, c'est son frère, c'est pas lui. L'homme est en fait le frère du suspect. Il serait d'ailleurs recherché par la justice et n'apprécie pas l'irruption des gendarmes. On vient de chercher ton frère. Oui, mais monsieur, il est où ton frère? Voilà. Eh ben dis-moi où il est. Tu le diras pas. Ça va? Mais bon, ça va. Je t'entends. C'est clair? Stop. Il y a du culot quand même. Stop. Non mais je te le dis moi, t'as du culot. Stop. T'as du culot. Stop. On n'a rien fait du tout, regarde dans les textes de nos mails. Oui monsieur, regarde. On cherche votre frère et pour des raisons de sécurité, oui. Vous savez très bien qu'on est obligé de... Maintenant, on sait que c'est pas vous. Monsieur, écoutez monsieur. On va pouvoir relâcher la pression. Oui, je sais. D'accord. Écoutez monsieur. Mais sans le temps de réaction, monsieur, on peut pas savoir qui vous êtes. Monsieur. Allez, stop, on arrête là. Le véritable suspect n'est pas ici. Pas une seconde à perdre pour les hommes de l'antenne GIGN. Ouais, affirmatif. Hein. Pour l'instant, rien au Théo. Hein. Rien au Théo. Hein. Donc on s'achemine sur la projection. Le trafiquant supposé est peut-être dans la deuxième maison. Problème, elle est au bout du département. Et le jour se lève. On va basculer sur le deuxième domicile qui est déjà tenu par une équipe à nous. Quoi. On va se faire projeter par hélicoptère. C'est extrêmement rare. Mais là, on a des projections. On est à 30 minutes de route par la voie routière avec une ville importante à traverser. Donc voilà, c'est pour gagner un peu de temps, pour limiter les risques de fuite de la target. Il y a plein de petits piquets plastiques qui les enlèvent. Ça permettra, j'ai demandé au pilote de se poser là, ce sera moins dégueulasse. Ah, pour le pilote? Ouais. Ça marche. 2 domiciles qui sont distincts de à peu près une demi-heure, 35 minutes de route. En pleine heure où les gens embauchent et tout ça. Pour nous, le plus sûr moyen d'aller le plus rapidement possible d'un domicile à l'autre, si on le trouve pas sur le premier, et c'est ce qui a été le cas en fait, on l'a pas trouvé sur le premier, bah, c'était de prendre voilà, le vecteur aérien, l'hélicoptère en fait. Pour cette mission sensible, l'antenne a mis les gros moyens. Préparez-vous l'écureuil, les packs écureuils. À quelques minutes, 2 hélicoptères attendent Arnaud et sa colonne, direction le 2e pavillon.
essaye de limiter le temps de projection entre les deux TO. Objectif, agir le plus vite possible. Sur une interpellation aussi sensible, Arnaud a une priorité. Éviter des fuites, que notre target c'est le deuxième TO. Comme prévu, soit par téléphone, soit par connaissance, soit par des amis. Une fois sur place, le reste de l'équipe réceptionne l'unité de choc. Une opération commando pour faire atterrir les gendarmes à 2 pas du domicile. Phase de progression, on est à 1 minute du TO, 1 minute du TO. Pour Arnaud, pas de temps mort. Dans le village encore endormi, l'assaut est donné sur la maison où se cacherait le trafiquant d'armes. Ok, débarquez. Ouais, débarquez. Allez les gars, c'est parti. Ça remplit, ça traîne pas. Mets-toi au sol, mets-toi au sol. Gendarmerie. Mettez-vous au sol. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. C'est pas ton nom. Le père de famille neutralisé, les gendarmes investissent toute la maison sous les yeux de sa femme, très en colère. Attention là-bas en face, c'est pas fait en face. Allez-y, comme c'est le garage, cercueil de tes morts. Mais vous êtes pas là. En quelques secondes, la maison est sécurisée. Ok, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Personne d'autre à part les enfants. Le père de famille, lui aussi, serait connu de la justice. J'ai fait quoi encore? J'ai rien fait, je suis tranquille maintenant depuis que je suis sorti de prison, je suis tranquille. Mais dans la confusion, les gendarmes hésitent. S'agit-il du suspect ou d'un proche, comme dans la première maison? Il est où? C'est pas lui, ça, c'est mon mari. Il est où? C'est ma maison tout cassé. C'est bon, j'ai rien fait, bon. Allez, regardez l'enfant, qu'est-ce qu'il est comme ça, cassé tout maintenant. En fait, là aussi, c'est un autre frère du trafiquant d'armes. Du coup, c'est cible ou pas? C'est pas lui, je pense qu'on reçoit. Leur ressemblance a trompé les gendarmes. Alors la famille en sait-elle plus qu'il n'y paraît? En tout cas, son frère le confirme, l'homme est en fuite. Vous l'aurez jamais, vous l'aurez jamais. Je vous le dis, vous l'aurez jamais. Il est très loin, hein. On l'aura un jour. Bon, mettez, vous me déplacez ma porte derrière du feu, puis il est même pas là. Un des conseils, bien, si vous arrivez à le contacter, vous leur dites Malgré tout, l'opération a permis de récolter de précieux indices sur ce trafic d'armes. Et même si les gendarmes de choc sont un peu déçus, ce n'est que partie remise. Forcément, on est toujours déçu quand la target n'est pas présente, hein, mais bon, ça ne nous empêche pas éventuellement de rebondir sur l'affaire et puis de partir sur un autre domicile où la cible sera présente. La cible qu'on n'a pas pu interpeller ce jour-là, je ne doute pas que dans les semaines ou dans les mois à venir, on sera appelé, on l'interpellera. Ça, c'est pas un problème. Depuis, l'homme a d'ailleurs été interpellé par d'autres gendarmes. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour trafic d'armes. Il devrait bientôt connaître son sort devant la justice. Ce matin, au siège de l'antenne GIGN à Dijon, les gendarmes s'équipent pour un exercice très inhabituel. Alors là, on a une instruction NRBC, nucléaire, biologique, radiologique et chimique. Ça demande de s'exercer quotidiennement, en tout cas très régulièrement, pour avoir le moins de gestes parasites possible et gagner du temps, les minutes gagnées là à l'instruction. Voilà, c'est peut-être des vies sauvées. Sur un site nucléaire ou en cas d'attaque chimique, les gendarmes de choc doivent pouvoir intervenir, même dans les conditions les plus dangereuses. En plus de l'harnachement, du matériel spécifique contre le terrorisme, on a habituellement, on va rajouter en plus l'ARI,
Donc en fait voilà, l'oxygène, un peu le matériel, c'est le matériel pompier on va dire, la combinaison étanche, le masque à gaz en plus, on rajoute encore 10 kilos sur les 30. 40 kilos de matériel qui ne doivent pas empêcher les gendarmes de frapper vite. Plusieurs attaques chimiques ont déjà été déjouées sur le sol français. En 2018, par exemple, avec de la ricine, un poison 6000 fois plus toxique que le cyanure. Pour aller sauver des vies, il faut déjà que nous on soit protégés. Ça sert à rien de mettre toute l'équipe au tas, c'est pour y aller dans l'urgence et ne pas pouvoir effectuer la mission. Et voilà, une fois qu'on est prêt, qu'on est protégé, on peut commencer la mission. Les gars, avant de monter dans le Santigon, on se check. Direction un bâtiment où l'exercice doit avoir lieu. C'est bon ? Un immeuble truffé de pièges. Sur place, Tarek, ce maréchal des logis-chefs spécialisé dans ce genre de menaces, est à pied d'œuvre. Dès l'entrée, il joue au petit chimiste. Donc on met un produit pour que lorsque les opérateurs vont monter, bien sûr ils devront l'éviter, ils devront monter sur le côté, éviter de marcher dedans pour éviter de transporter le produit et de contaminer des zones qui ne le seraient pas. La colonne d'assaut va devoir ouvrir l'œil car Tarek a disséminé des pièges un peu partout. Donc là ils vont devoir rentrer dans ce compartiment de terrain ici. Voilà, ici on a mis un petit piège là que vous pouvez voir. C'est pour le visuel, pour voir si lorsqu'ils vont ouvrir la porte, ils vont être capables de voir ça et puis le signaler pour pouvoir faire attention lorsqu'ils vont progresser à l'intérieur. Les gendarmes doivent guetter le moindre signe anormal. C'est du Pyrex avec un liquide à l'intérieur qui, lorsqu'il s'évapore, au même titre que les huiles essentielles, est censé dégager une petite odeur, voire éventuellement faire sonner l'appareil de détection qu'ils ont sur eux. Objectif, interpeller un terroriste spécialisé dans la fabrication de bombes, mais sans commettre de faux pas. L'idée, c'est lors de la phase d'interpellation notamment, de voir comment ils vont procéder, le but étant de ne pas appliquer forcément de feu si j'ai des produits en main, si j'ai un Erlenmeyer ou un produit en main pour éviter que ça tombe au sol et que ça puisse diffuser du produit ou mélanger avec d'autres. Et me faire poser autant que faire se peut si je sois coopérant les produits afin de m'interpeller en sécurité plutôt loin des produits pour éviter les mélanges qui puissent avoir des réactions entre eux. Seulement, avec autant de matériel sur le dos, pas évident d'avoir les yeux partout, surtout en découvrant les lieux. Deuxième étage, en présence d'un gars qui a été vu acheter beaucoup de matériel chimique. Il se trouve que c'est un gars qui a fait l'Afghanistan, qui a fait la Syrie et qui était un expert chimique. Donc du tout, on demande dans l'urgence de monter, confirmer l'avance, matérialiser et interpeller la personne. On évite tout ce qui est frottement sur les murs, on évite tout ce qui est flaque d'eau. Allez, c'est parti, et frac, en tête. Dans l'escalier, premier piège. Équipé de masques à gaz, la visibilité est moins bonne. Quelques secondes de perdu. Mais la colonne évite le produit dangereux. Allez, c'est bon. L'unité progresse. À l'entrée du couloir, un deuxième piège les attend au-dessus de la porte. Mais cette fois, manque de vigilance. La colonne passe, sans lever la tête, absorbée par la prochaine pièce où un produit toxique se dégage. Il y a une alerte là sur pénétration sur un produit que les appareillages nous permettent de détecter. Donc voilà, avec l'abréviation, ils savent à quoi ils ont affaire. Dernière étape, neutraliser le chimiste sans s'approcher des produits dangereux. Pose le tube. Recule à droite, t'es sur là. Je prends. Attention liquide. Allez gars, on sort. Résultat des courses, l'exercice est plutôt concluant.
C'est bien, en plus les consignes on se les donne. Ça n'empêche que forcément avec l'arrachement on ne voit pas nos pieds. Et là, ouais, je vois la réaction de Tarek, hein. Il y en a qui marchent sur la poudre. Bon après en même temps il a partout de la poudre. Si vous avez vu, quand vous rentrez dans la première peste, il y avait le Pyrex rond avec le liquide à l'intérieur. Dans tous les cas, il fallait l'éviter et personne n'a marché dessus, donc c'est bon. Pourtant, petit bémol, gêné par le matériel, la colonne a eu une seconde d'inattention. C'est à la porte ouverte. Il y a le petit tube à essai avec... Non, mais c'est un tube à essai qui simule, juste au-dessus. Est-ce qu'il a... Vous l'avez? Non, vous l'avez pas vu? Ok. C'est important pour nous voilà, de s'entraîner avec ce matériel-là qui est spécifique pour que, encore une fois, ça devienne des automatismes et que le jour J, les différents opérateurs n'aient pas le souci de se demander le bon fonctionnement de tel ou tel matériel. Voilà, il faut que ce soit fluide, que ce soit rapide et efficace. Allez, on va renforcer la zone d'opportunité. Pour être prête, au cas où, l'antenne GIGN s'entraîne plusieurs fois par an sur ce genre d'exercice. En attendant, d'autres affaires s'annoncent. Ce jour-là, une opération d'envergure est en préparation. Loïc, cet adjudant-chef, part en reconnaissance avec son collègue dans un département de l'Est de la France. Bon, on fera droite-droite et normalement il doit nous repositionner. Hein. L'unité de choc doit interpeller 3 gros bonnets. Ils dirigeraient un vaste réseau spécialisé dans la vente de drogue. On a une grosse mission, une grosse enquête qui se termine. On nous a appelés pour faire 3 objectifs sur une grosse organisation de trafic de stupéfiants, mais très structurée. Dans 2 jours, Loïc et ses collègues doivent intervenir simultanément sur 3 domiciles différents. Discrètement, les gendarmes approchent d'un premier bâtiment qu'il va falloir prendre d'assaut au lever du jour. Son Benji, il va pas sur... ouais. Ça va... La porte est ouverte, quoi. Et t'as vu, c'est un mur d'enceinte, hein, on sera pas vu. On reste aussi dans la discrétion de notre approche. Alors c'est sûr que quand on va descendre, là, la discrétion est plus recherchée. Mais en tout cas, voilà, jusqu'au dernier moment, on n'est pas décelé. Loïc enchaîne le repérage des autres adresses. Là, on est à 1 minute. Le jour J, chaque minute perdue pourra coûter cher. Au moindre retard, des complices peuvent donner l'alerte ou détruire des preuves. Une noire. Ouais, elle est là. Donc il est au domicile. L'un des suspects est chez lui. Mais les spécialistes de l'ouverture de portes, les EFRAC, comme on les appelle, doivent absolument repérer les lieux. Ils vont attendre la nuit. Ça va changer sur les recos de nos EFRAC. Là, ils vont pas y aller, on va reporter tranquillement. Ils vont attendre un moment un peu plus favorable. On va éviter d'aller au contact. Le soir même, il est 1h. Samy part avec un collègue sur le domicile de l'un des chefs présumés du réseau. Ouais, ça va être à droite. Okay. L'équipe arrive discrètement. Samy, qui sera en tête de colonne, doit choisir avec quel engin il va défoncer la porte du suspect. Une fois l'étage repéré, Samy a quelques secondes pour examiner la porte d'entrée. Présence ou pas d'une serrure, 3 points. Au petit matin, pas question d'hésiter. D'autant que derrière la porte, les occupants sont loin d'être des amateurs. Le lendemain, Jérémy, le numéro 2 de l'antenne, organise un dernier briefing. C'est un dossier stup que la SR suit depuis longtemps. Je crois qu'en tout ça fait pas loin de 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans qui sont dessus. En gros, c'est 2 réseaux de stup qui sont hyper huilés. Dernier trimestre, ça écoule entre 300 et 400 kg d'héroïne. Et donc demain, l'Inter vise à couper, complètement mettre à mal ces 2 réseaux. Les 3 caïds brasseraient des millions d'euros en dealant héroïne, cocaïne et cannabis. Et pour protéger leur business, ils peuvent se montrer très dangereux. Ça, c'est ce qu'il envoie à ses potes, parce qu'il vient de récupérer un FM. Donc il a un fusil mitrailleur quand même chez lui, c'est sa cuisine, hein, avec des chargeurs, des cartouches. C'est un mec qui est connu pour des vols avec armes, du stup, conduite, enfin des conneries.
Et si les enquêteurs ont fait appel à l'antenne GIGN, c'est que les 3 malfrats supposés ont tous le même goût pour les armes lourdes. Une fois qu'on l'aura tapé, on ira sur le 3e adversaire, qui au final est la tête du réseau underground. Il est connu pour du stup, des violences volontaires, fusil à pompe, c'est pareil, on sait où ils sont cachés dans l'appart, les mecs ils ont des Glocks, ils s'en vantent. Ah oui, là on est quand même dans la pointe de ce qui se fait en termes de police judiciaire. Hein. On vise des réseaux très structurés d'importation de stupéfiants, bon, bien sûr à l'international. On a des armes et tout ça, c'est pas des suppositions, quoi. Pour éviter une fusillade, l'unité de choc doit les surprendre au réveil. Les spécialistes de l'effraction doivent défoncer la porte du premier coup. Donc il va falloir quand on arrive en haut, que vous fassiez un stand-by, parce que nous, il va falloir qu'on passe les mains pour marquer la porte. C'est le temps qu'on prendra nous pour vraiment être super silencieux, donc notamment Pêche. C'est toi qui progresse. Tu prends vraiment le temps pour qu'ils puissent avoir le temps de marquer comme idiot allemand et chercher leur point de céramique. Une opération risquée pour Jérémy, qui ne doit pas se louper sur cette grosse affaire. Déjà pour nous, une unité d'interpellation, c'est rare d'avoir un dossier aussi conséquent, mais même je pense dans une section de recherche, un dossier comme ça, ça arrive une fois tous les quelques années quand même. 2 ans d'enquête, on voit que c'est bien dimensionné de toute manière. Là, on l'a vu, on le voit depuis 15 jours qu'on fait les recos. Voilà, on a même ce qu'on veut, nous, c'est leur faire plaisir réellement et que ça donne demain, quoi. Sur cette mission, c'est quand même la particularité d'avoir 3 objectifs, donc 2 en simultané et un 3e dans un second temps. Donc là, ça demande une grosse préparation en amont. Et vous allez voir, pour réussir cette mission, l'unité de choc va déployer les grands moyens. Le lendemain, 6 heures. Loïc et ses camarades sont sur le pied de guerre. Une quinzaine d'hommes est mobilisée. Steph est en tête, Samy derrière, l'hydraulique derrière. Vous deux, assaut 1, assaut 2, Steve, Toff et le reste de la troupe. L'unité se dirige vers le premier domicile, chez l'homme qui possède un pistolet mitrailleur dans sa cuisine. Ouais, la plupart du temps, quand on s'approche du Théo, alors qu'on pense à la mission, rien qu'à la mission, les gars se mettent dans leur bulle, ils savent tous ce qu'ils ont à faire, et puis voilà, jusqu'à l'instant T, puis on parlera tout à l'heure. Arrivés sur place, les militaires passent à l'action. Devant la porte, Samy repère déjà les serrures. Avant de dégainer le Benelli, le fusil à pompe chargé de cartouches céramiques, pour faire exploser les verrous. Nous n'avons pas été autorisés à tourner l'interpellation. En attendant, l'individu surpris en plein sommeil n'a même pas eu le temps de réagir. Ouais, les gars, ça reparle. D'ailleurs, pas une seconde à perdre, car il faut neutraliser un 2e chef présumé du réseau. Bien passé, le premier individu a été interpellé, puis voilà, là on se concentre, on part sur la 2e. À quelques rues de là, l'unité de choc enchaîne avec ce 2e domicile. Accélère, accélère. Mais problème, l'occupant a une porte blindée. L'antenne GIGN dégaine la grosse artillerie, le vérin hydraulique et ses 4 tonnes de poussée. En quelques secondes, la colonne a envahi l'appartement. Un effet de surprise dont l'antenne GIGN va jouer sur le dernier domicile. La porte du malfrat supposé vole en éclats. Ouais, le jour J, tout se passe bien, c'est conforme à ce qu'on a pensé. On interpelle donc en simultané un individu et ça se fait bien, tout est huilé et on va sur le dernier qui est interpellé sans souci à son domicile. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Les 3 hommes encourent jusqu'à 10 ans de prison.
Quelques jours plus tard, à l'antenne GIGN, les gendarmes profitent d'un moment de détente après cette grosse intervention. Il me refait derrière. L'occasion d'organiser une petite cérémonie informelle. Steve, le commandant, a une bonne nouvelle. 2 de ses hommes ont reçu des lettres de félicitations de la hiérarchie. Ok, donc j'ai quelques félicitations à remettre. Pour commencer, Tarek, l'instructeur chimique de l'unité. Donc pour Tarek, sous-officier de l'antenne du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de Dijon, qui, le 9 juin 2018 à Montluçon, a démontré un engagement remarquable lors d'une opération judiciaire relative à l'interpellation en flagrant délit des 2 principaux protagonistes d'un trafic de stupéfiants réputé dangereux et armé. A fait preuve en la circonstance de qualité professionnelle exemplaire qui font honneur à la Gendarmerie nationale. Des lettres pour féliciter certains gendarmes et leur engagement en opération. Samy, le spécialiste de l'effraction, est lui aussi distingué. Donc le commandant de groupement félicite le maréchal des logis-chefs Samy pour le motif suivant. Équipier de l'antenne GIGN de Dijon, particulièrement efficace et réactif, qui, le 21 janvier 2020, à Rambervillers, a fait montre d'un engagement remarquable lors d'une intervention sensible visant un trafic d'armes et de stupéfiants. A fait preuve en la circonstance de belles qualités professionnelles qui font honneur à la Gendarmerie nationale. Félicitations. Des félicitations, parfois des médailles, pour remercier ces gendarmes qui ne reculent devant aucun danger. Les félicitations, c'est très important. Ça permet de montrer la reconnaissance que nous, chefs, on a vis-à-vis de nos subordonnés par rapport au travail qu'ils ont effectué. Et c'est une chose qui fait toujours plaisir lorsqu'on reçoit justement cette reconnaissance. Une reconnaissance pour cet engagement à haut risque. L'an dernier, Steve et ses hommes ont effectué près de 70 interventions. Starstruck, that bitch starstruck, yeah she fucked